couleur bleue, en fait, c'est le reflet de la confiance en soi. Donc là, il est déjà en train de nous dire que l'on peut se faire confiance. Voilà un docteur qui dit tout haut ce que tout le monde ne dit pas. Très bon livre. J'ai aimé la structure, vraiment. La structure, c'est, bon, au début, il parle du poids, le problème du poids, après, dynamiser son corps. Bon, avec tout ça, on trouve que oui, on peut se guérir par soi-même. Si on a mis ça en pratique, tu peux faire 10 ans sans tomber malade, vraiment. J'avoue que le lien que tu fais entre le cerveau et le corps, ben, c'est exactement ce que moi j'ai compris. Il faut prendre soin non seulement de son cerveau, et d'ailleurs le mindset, c'est aussi ça. C'est les pensées positives, c'est faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. J'ai fini la lecture et dès le premier, au début, je commençais déjà à pratiquer. Il nous dit le début du bonheur, c'est oser aimer ce qui, pour les autres, est détestable. Le meilleur médicament, c'est vous. En haut, c'est marqué docteur Frédéric Sadmad et il a mis en bleu. Il aurait pu le mettre en noir, en rouge, tout ce qu'on veut, mais il a mis en bleu. Donc, ça veut dire déjà, ça veut dire quoi? La couleur bleue, en fait, c'est le reflet de la confiance en soi. Donc là, il est déjà en train de nous dire que l'on peut se faire confiance. Et il y a aussi du orange. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez à la pharmacie, il y a certains médicaments qui sont orange. La boîte, quand on met du orange quelque part, c'est pour dire quoi, par exemple? Ça fait le reflet de la vitamine C, le orange. Donc, c'est le reflet de la vitalité. Ça veut dire quoi? Que qu'il faut justement, le meilleur médicament, c'est vous. Donc, vous devez être plein de vitalité. C'est ce message-là qu'il est en train de Il y véhiculer. a comme quatre choses qui m'ont marqué. La première chose qui me frappe et me touche, c'est le caractère de l'auteur. Voilà un docteur qui dit tout haut ce que tout le monde ne dit pas. Très bon livre. J'ai aimé la structure, vraiment. La structure, c'est, bon, au début, il parle du poids, le problème du poids, après, dynamiser son corps, améliorer son sommeil, débarrasser des tracas du quotidien. Donc, tu vois que le livre est vraiment structuré et en fait, c'est même un livre qu'on peut mettre à la maison avec des marque-pages. Vous voyez, donc, genre, peut-être ici, là, c'est la partie sommeil ou bien si un jour, on est un membre de la famille qui a des problèmes de constipation, on a mis un marque-page comme quoi constipation. Bon, on fait comme on lit, on oublie. Ouais. C'est pas un truc qu'on va se rappeler d'ici un mois et tout, mais il peut arriver qu'un jour, on a un membre de la famille qui souffre et puis là, on se dit, ah, j'avais lu un livre qui traitait de ça. On prend, on a déjà directement un marque-page et puis on dit que bon, voilà les trucs que je te recommande de faire. Et la personne est guérie, donc vraiment très, très bon livre, quoi. On peut se guérir par soi-même. Mhm. Je trouve ça, c'est vrai et puis c'est réel aussi. Mhm. Parce que d'abord, pour se guérir par soi-même, si tu me demandes, ça me rappelle le livre de James Allen, Mhm. L'homme devient ce qu'il pense. Mhm. Donc, par la pensée même, on peut se guérir. Maintenant, les manger sûrs et le sport aussi. Donc, le livre nous recommande de manger moins le sel, bon, pour pratiquer le sport aussi. Et puis, le chocolat noir, ou bien que c'est 100% chocolat noir. Mhm. Bon, avec tout ça, on trouve que oui, on peut se guérir par soi-même. Si on a mis ça en pratique, tu peux faire 10 ans sans tomber malade, vraiment. J'avoue que le lien que tu fais entre le cerveau et le corps, ben, c'est exactement ce que moi j'ai compris. Il faut prendre soin non seulement de son cerveau, et d'ailleurs le mindset, c'est aussi ça. C'est les pensées positives, c'est faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Donc voilà, ça fait penser à ça, les accords Toltec aussi.
Donc, le fait de faire du sport au 30 minutes minimum par jour, donc c'est garder son corps en action, maintenir les muscles en forme. Donc, ça, j'adore. Et puis aussi, ça fait penser au livre juste avant, fait, faut manger bien, attention à ce qu'on fait et dormir bien, c'est important. D'où la méditation. Je fais encore le lien avec ce qu'a dit Yvonne, j'aime trop. Et voilà, le fait de développer ses facultés, d'apprendre une nouvelle langue. Notre corps étant un système complexe, il faut percevoir notre santé comme étant une discipline, mais qui connecte plusieurs disciplines. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de dire je mange suffisamment de fruits, donc c'est bon. L'idée, c'est pas de dire non, je dors tôt, donc je fais suffisamment d'efforts. L'idée, c'est de se dire je mange suffisamment de fibres, de légumes, de fruits. Est-ce que je dors tôt? Non, je vais intégrer cela. Après, je vais faire du sport. Est-ce que je sollicite régulièrement mes neurones? Oui, parce que il y a une interconnexion entre le visible et l'invisible. J'ai fini la lecture et dès les premiers, au début, je commençais déjà à pratiquer tout ce qui est les astuces que nous ont données pour les coupes fins. Bon, je suis quelqu'un qui aime manger. J'aime bien manger, mais les chocolats noirs, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça continue toujours à m'aider parce que dans notre travail, on bouge un peu beaucoup. Je suis auxiliaire de vie et c'est d'aller de gauche à droite et des fois, tu n'as pas vraiment le temps de manger, mais j'ai faim. Et des fois, quand tu as faim, là, tu prends les biscuits, tu prends quoi, tu commences à manger. Et depuis que j'ai commencé à lire ces livres-là, j'ai dit, ah bon? Et j'ai toujours les chocolats noirs dans mon sac. Quand mon ventre commence à gragouiller, là, et je prends des, des petits carrés et je mange et ça, directement, ça me calme, quoi. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Il nous dit le début du bonheur, c'est oser aimer ce qui, pour les autres, est détestable. Donc ça, j'ai pris dans son livre, il nous dit, il faut apprendre à devenir mutant. C'est un terme un peu, c'est un médecin, c'est un peu médical. Lui, il a mis dedans, il faut apprendre à être mutant. Donc ça veut dire que ça, c'est de l'unicité. Il est en train de parler. Il faut être unique, il faut, voilà, être fier de soi, puis ses caractéristiques. Voilà, essayer, disons, je peux résumer ça, d'aller dans le sens où tout le monde voit, il faut aller dans le sens contraire si nous, on veut atteindre nos objectifs un peu. Parce il dit la clé du bonheur, c'est le mouvement permanent. Donc, le mouvement permanent, il dit il faut prendre des risques, il faut se mettre en danger, il faut redécouvrir un peu le manque. Il définit un peu, c'est pas que la santé, c'est pas que le médecin, mais c'est un peu de développement personnel et je trouve ça dedans. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve notre bonheur dans le manque, en fait. Il faut être en mouvement perpétuel. Il faut fixer de nouveaux objectifs. Il faut atteindre les objectifs. Dès que les objectifs atteints, il faut fixer autre. C'est-à-dire, la réalisation des objectifs, les victoires quotidiennes, c'est ça, ça doit être une source de bonheur pour nous. Donc, c'est dans ce sens que moi je vois cette phrase-là où il a souligné dedans. Le meilleur médicament, c'est vous. Bonne soirée. Parfait, il a dit, le meilleur médicament, c'est vous. Donc, si le meilleur médicament, c'est nous, notre succès, notre bonheur, notre abondance, c'est nous. Sur ces belles paroles, bonne soirée.